est-il condamné à quitter le Paris Saint-Germain? On y va, vous montrez vos petites ardoises. Et c'est un non du côté de Swan. Ça cherche un gardien à l'OM pour Nabil. Non également, oui, non, non. Il y a un petit peu de tout. Alors Séverine, vous êtes la seule à me dire oui, vraiment. Après lui aussi, hein. C'est lui aussi. Hein. Alors il le dit, oui, mais bon, avec Nabil, on ne sait jamais. Mais allez-y, Séverine. Mais en fait, j'ai l'impression, donc, Lucas Chevalier est un gardien numéro 1. Ce n'est pas un numéro 2 de base. Il arrive, là finalement, il est rétrogradé. Il devait arriver en tant que numéro 1. Ça ne se passe pas bien du tout. Quand même, ce qu'on entend, c'est que même humainement, c'est compliqué pour lui de s'intégrer même dans ce vestiaire. Donc, je pense que ça compte. Beaucoup, ça compte énormément. Et donc, il devait être numéro 1, il ne l'est pas, il ne joue pas, il ne joue que très peu. Il a eu des petites chances. Luis Enrique lui a donné sa chance quelques matchs pendant que Safonov était blessé. Avant même que Safonov revienne complètement à 100%, Safonov était de nouveau titulaire. Donc en fait, le message envoyé était quand même pour moi assez limpide. C'est en mode, tu ne seras pas gardien numéro 1 au PSG. Lui, il veut jouer, c'est un jeune gardien que je trouve très talentueux. J'ai juste l'impression que c'est un match qui n'est pas beau en fait entre lui, Lucas Chevalier, et le club tout simplement. Donc pour moi, vu que lui, il veut jouer et c'est un bon gardien, il doit partir. Safonov, très apprécié, lui, voilà, merci Benoît, c'est tout à fait ça. Humainement, il est très apprécié, donc forcément, il y a ce décalage. C'est quand même embêtant, Benoît, parce qu'il vient d'arriver, il a un énorme contrat très long, alors que c'est à lui de faire un effort pour partir, je veux dire. Il faut tout simplement qu'il soit bon, c'est tout. Mais là, s'il ne joue pas, il joue que quand Safonov est remplaçant. Luis Enrique lui a donné plusieurs fois sa chance. Malheureusement, il ne l'a pas saisie. Ça fait partie de la concurrence dans les très grands clubs, que ce soit un joueur ou gardien. Moi, je pense que la chance qu'il a, c'est que c'est un très jeune gardien. Il n'est pas mauvais, il n'est pas devenu mauvais en un an. Voilà, son potentiel est toujours là. Et la chance qu'il peut avoir, c'est qu'il y a toujours une année d'adaptation, on va dire, où c'est compliqué. Et la deuxième année, il peut inverser la tendance parce que devant lui, effectivement, Safonov c'est apprécié, il fait quand même des bons matchs en Champions League, mais c'est pas non plus Donnarumma ou Neuer là, s'il gagne la Ligue des Champions, Courtois. S'il gagne la Ligue des Champions, Safonov, tu penses qu'il va sortir quand? Moi, je pense que si jamais Safonov sur le début de saison, il n'est pas bon, il peut récupérer sa place, Chevalier, parce que Safonov, c'est pas non plus un gardien dans top 3 mondial, pardon. Donc, moi, je conseillerais de rester, d'être patient, de continuer à travailler. Et je pense qu'il aura sa chance l'année prochaine. Alors, prenons juste des nouvelles de Lucas Chevalier, savoir comment il vit cette situation, comment il va. C'est important de le savoir. Tout à l'heure, Séverine, vous parliez de l'ambiance dans les vestiaires. Eh bien, c'est vrai qu'il est un petit peu à l'écart parce que c'est un électron libre, Lucas Chevalier. Il n'a pas vraiment de groupe. Dans les vestiaires, il y a souvent des groupes entre joueurs. Et lui, vraiment, il va de groupe en groupe. Il passe beaucoup de temps avec le staff, mais c'est important de le préciser, c'est Nabil. Et son entourage continue de dire, lui, qu'il va bien, que son moral est bon, malgré cette situation difficile. Que ce passage ne serait qu'une étape provisoire dans sa carrière. Il vit, c'est ça, au jour le jour, sans poser de questions. Et il se concentre, lui, sur sa préparation physique et mentale. Il est plutôt positif. C'est ça aussi, Pierre, vous pensez que le fait que vous m'avez mis non, vous, qu'il ne devait pas partir donc, parce que je trouve de lâcher un peu le combat pour s'imposer au PSG aussi vite, je pense que c'est un peu un aveu d'échec. Et quand tu es aussi jeune... Mais c'est un poste de gardien, c'est compliqué de s'imposer. C'est-à-dire que derrière... quelle est sa valeur aujourd'hui sur le marché des transferts? Quel bon club, quel grand club? Parce que maintenant, je pense que Chevalier vise des grands clubs pour pas essayer de trop se rétrograder non plus pour la suite de sa carrière. Quel grand club va se dire j'ai misé sur Chevalier? Je pense que lui va vouloir au moins prouver dans la meilleure vitrine possible qui est le PSG qui peut s'imposer et peut-être plus tard espérer autre chose. Mais là, aujourd'hui, je pense que déjà personne va vraiment se battre dans les grands clubs pour avoir Chevalier. Donc pour lui, il y aura forcément un effet un peu décevant s'il devait partir. J'imagine, en tout cas, sur le marché des gardiens qui est toujours un peu compliqué. Et je rejoins Benoît. Tout Safonov qu'il est, il y a aussi un peu cette année où il marche un peu sur l'eau cette année. Mais c'est pas non plus le Donnarumma de l'année dernière. Non. Je pense que sur quelques mauvais matchs ou des matchs un peu moins bons, même l'année prochaine, peut-être qu'il faut qu'il fasse une croix sur cette année. Et qui se disent je reviens l'année prochaine en prépa, aux entraînements, en avant-saison, blindé à bloc, et puis peut-être que je peux avoir ma chance et faire douter Safonov. Et à un moment, la vie des gardiens, c'est ça aussi. Hein. On a dressé une liste justement de clubs qui pourraient se pencher sur son cas si jamais il avait envie de partir, parce qu'ils n'ont pas vraiment un numéro 1 fiable. Monaco, regardez Radetski, il n'a pas été très performant dernièrement, donc ils peuvent s'intéresser à lui. Un retour à Lille, parce que Hauser, il a fait des bons matchs, mais il a été très irrégulier. À Paris, je vais parler. Après, si on va sur des grands clubs, alors est-ce qu'il intéresse encore les grands clubs? Manchester United, ils n'ont pas de
numéro 1, ça c'est Mais c'est clair. un bon gardien en ce moment. Ah bah, Chez- c'est ouais, les mais- Lemons. Il commence un Il petit vient de peu à mon pays, émerger. là, je peux te dire. Chelsea, on a vu face au PSG qu'ils ont eu des soucis de gardiens sur leurs 2 gardiens qui jouent. Inter Milan, il y a une fin de contrat pour Zomer. Juventus Turin, Di Gregorio qui ne donne pas entière satisfaction. Voilà, Oui, c'est vrai. c'est une petite liste un peu qu'on a dressée comme ça. mais c'est vrai. C'est pas dans un. Mais c'est quand même des clubs. En plus, Manchester, je rejoins Séverine. Non, ils c'est ont des un- Lemons, ouais, il va. Ouais, mais c'est quand même un bon gardien. Un très, très bon C'est gardien, un gardien ouais. qui va être dur à Très, très bouger. Et les 3 derniers clubs, à mon avis, c'est des clubs qui vont aller chercher des gardiens plus chevronnés. sûrs, quoi, plus chevronnés et dont ils sont sûrs de faire un Avec un peu numéro plus un. d'expérience, quand Aujourd'hui, c'est pas le statut de chevalier, je pense. Nabil, vous avez- En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à minima, il doit se poser la question. Et un paramètre qui est hyper important, c'est si Safonov fait le boulot, il ne reverra pas les buts du Paris Saint-Germain. Ça, il faut se le dire. Tu as beau bien t'entraîner, tu as beau être bon, tu as beau croire en toi. Au moment où on se parle, si Safonov il fait le boulot, le poste de gardien de but, ce n'est pas le poste d'attaquant, de défenseur ou de milieu de terrain. Nabil, je vous coupe, mais même, imaginons qu'il joue demain contre Nantes, c'est pas là où il va pouvoir se montrer, du où tout. il peut gagner sa place, par exemple, même si on lui donne un petit peu de temps de jeu. Oui, et même si effectivement il a des bonnes performances, si l'autre, c'est le choix de Luis Enrique. Et en plus, vous avez dit un truc qui est hyper important, c'est qu'il a la confiance et l'amitié des gens qui sont autour de lui, des autres joueurs. Ça compte vachement. Les gardiens sont tributaires très souvent de la charnière centrale. Je sais que Tout à fait. parfois, les défenseurs centraux, tu peux aller leur poser la question, tu te sens mieux avec qui, machin, et ils peuvent, à la marge, influer. Tout à fait. Alors, j'entends tout le monde, ouais, Safonov, c'est pas un phénomène. En fait, tout le monde est en train de dire, en gros, qu'il faut qu'il reste parce que Safonov pourrait à un moment faillir et il pourrait lui reprendre la place. Mais si Safonov, lui, il est resté, c'est qu'il avait compris que si on lui avait ramené Neuer ou Courtois, Safonov, je peux te dire qu'il ne serait pas resté. On lui a ramené Chevalier, il a dû se dire qu'il y avait un coup à jouer, il a bien reniflé le truc. Aujourd'hui, il est numéro 1. Donc, à minima, tu te poses la question. T'es obligé au moment où on se parle, tu es obligé de te poser la question. Ensuite, c'est audible, tu peux rester, te dire, je me sens assez fort et je vais peut-être reprendre le lead. Mais si tu refais une deuxième saison comme ça, on va t'oublier. Et puis, ta hiérarchie en équipe de France, à un moment où tu étais annoncé comme numéro 2, là, déjà, tu as rétrogradé numéro 3, tu as perdu une place à la TP, si je puis me permettre. Faudrait faire attention que le déclassement ne continue pas à moyen et long terme. Pour moi, la situation, elle est compliquée. Après, contractuellement, tu es à Paris, tu es bien payé. Et avec un long contrat. Avec un long contrat. Il y a une autre solution qui est possible, mais après, ça dépend de ton club. Parce que si tu es prêté, eux, et ça les arrange, hein. Je rappelle qu'ils ont un troisième gardien. Là. Et Nabil, Pardon. le PSG a un troisième gardien annoncé très fort, Reynaldo Marine, qui est annoncé. Voilà, ils ont ça en boutique. Honnêtement, la situation, pour lui, elle n'est pas simple. Ça vaut le coup quand même de se dire, j'ai 24 ans, aujourd'hui je suis numéro 2, certes, c'est ma première année. Ça vaut le coup de se dire, la deuxième année, je me bats, on ne sait jamais, les cartes peuvent être redistribuées. Safonov, malgré tout, c'est pas Neuer, c'est pas Courtois, c'est pas Donnarumma. Effectivement, il donne satisfaction. Ouais, mais s'il il est continue bon. à donner satisfaction, Bien sûr, tu pas. mais après, je ne pense pas que sur la régularité, c'est peut-être un gardien qui est capable de faire 3 saisons comme ça. Je me dis, Chevalier, il est jeune, il dit, allez, c'est un il y a pari, peut-être. en fait. C'est un pari. C'est un Effectivement, pari, c'est un tu vois, pari. c'est C'est ça. pour ça que je suis d'accord avec toi, David, où la question se pose. Bah, parce qu'à mon avis, il va se regrouper avec son agent, ses parents, bien sûr. sa famille, se dire, qu'est-ce qu'on fait? Mais t'arrives à l'Inter. Est-ce qu'on la joue? Est-ce qu'on se décide à se battre et la deuxième année, peut-être que je peux reprendre ma place, ou alors un prêt? Si En tout cas, il n'y aura pas de transfert. Tu arrives à l'Inter, à Chelsea ou dans les grands clubs que tu as dit, le numéro 2 ou un bis, il va voir Chevalier, il va dire la même chose que Safonov. Hein. Il va dire, moi, je peux je peux dégager sauter. aussi. Hein. Benoît sûr. Pérez me souffle dans l'oreillette. Et c'est vrai, rappelez-vous, le cas Areola. Le PSG l'avait prêté un an au Real Madrid. Il avait gagné ça assez, n'avait pas été, oui, ça n'avait pas été. Oui, mais il a gagné assez. Non, il ne l'avait pas gagné, lui. Il n'a pas gagné, lui Non, il l'a pas gagné. Mais est-ce que ça peut être une solution, un prêt? Oui, c'est ce qu'on disait. Le bonheur peut être dans le prêt. C'est même mentalement, il faut aussi le. Alors Nabil, vous avez un club ou pas? Parce que ça a été l'histoire. Si, ce que vous... prêt, c'est une bonne Comme solution. Roulis sans. Non, En plus, pour le arrêtez. prêt, Arrêtez. je trouve que pour le prêt, tu peux accepter, même Oui, en termes d'ego, etc., d'aller dans un club un peu moins bon. C'est sûr que tu vas revenir après. C'est il y a- une solution, mais bon. Kofi qui va quitter Angers. Pourquoi pas Angers? Thibaut Courtois, il avait été prêté. Thibaut Courtois, il avait été prêté. Non, moi je le vois bien dans un club comme la Juve. Voilà, c'est ouais, parce que la Juve aujourd'hui, c'est pas l'Inter, c'est pas Naples, c'est encore un cran en dessous, c'est un cran en dessous du PSG. Ça reste quand même malgré tout un grand club. Je pense que la Juve, ça peut être un bon club pour se relancer. Non, mais il peut avoir. Alors, le marché quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je te cite. Le marché des gardiens, c'est une question d'opportunité, de besoin. C'est là, quelle va être la photographie à l'intersaison? Quels sont les clubs? Alors, on a eu un premier aperçu avec le tableau, mais il peut se passer plein de choses. Des fois, ta vie, c'est de la chance. Il suffit qu'il y en a un qui se blesse sur le mois de préparation, ça rebat les cartes et tu as un gros club qui vient toquer à la porte.
Tout ça, on ne peut pas, au moment où on se parle, le maîtriser et le savoir. Et puis à quel prix? Parce qu'ils l'ont quand même payé plutôt cher. 50 On va dire, millions. ouais, il y a peu énorme. de clubs qui aujourd'hui peuvent se mettre 50 millions d'euros sur un 40. pari en gardien de but. 40 et sa 40 valeur millions. marchande aujourd'hui, elle est à 30. Elle a baissé de 10, Elle a baissé. 10 millions. Oui. D'accord. Ouais. Ça Non, fait mais quand le même- prêt, c'est une perdrais, très bonne quoi. option. Hein. Le Mais prêt, Monaco, c'était pas irrationnel. Hein. Est-ce qu'on peut penser, et là je me pose la question, mais on se rappelle, vous avez tous parlé d'années de transition, de jeunesse. On sait que Paris a quand même misé sur lui. Au départ, quand il l'achète, c'est pour miser sur lui. Qu'à la rentrée prochaine, on lui redonne quand même sa chance, par exemple, et qui. Non, c'est pas possible. Bah non, Non, mais mais s'il gagne la C1 et c'est un tout. peu- Ça dépend plus de lui, en fait, là. Non. Non, Ça c'est sûr, dépend. Safonov sera toujours devant. S'il gagne la C1 et que Safonov Ah oui, fait d'accord, le taf, c'est bien. Ça, c'est- non mais là c'est bien parti quand même. Mais s'il gagne Là, pas. Non, mais s'il la gagne pas et Safonov, que- il est bon. Ouais, mais s'il ne gagne Pourquoi- pas, ça change un peu. Ça peut Mais pourquoi tu, redisloquer. alors, ok, pourquoi tu sortirais Safonov? Non, mais je veux dire, c'est la seule Tu peux situation. recommencer à zéro, quoi. C'est la ça que je seule veux dire. situation où tu peux envisager qu'il redistribue un peu plus les cartes. Je dis pas que. je pense c'est- que malgré tout tes premiers matchs, ce sera Safonov Bah oui. et Oui, après on verra. Voilà. Surtout que c'est Luis Enrique Et qui c'est un voulait pari, hein. absolument en plus Chevalier. C'est lui qui le voulait absolument. Donc Ouais. ça qui est assez fou. Mais c'est lui qui l'a bien sorti aussi. En plus, non, mais c'est ça. Non, mais bien sûr, Mais le il lui a foot, donné c'est quand dingue. même, malgré tout, il lui a donné Ouais. beaucoup de Plusieurs crédit chances. quand même. Il lui a Ouais. donné beaucoup de crédit. hein. Notamment au mois de janvier. hein.